Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette série d'exercices concernant le transfert d'énergie dans un circuit électrique. Cette série d'exercices contient 3 exercices. Donc l'exercice numéro 1, ça sera consacré au transfert d'énergie dans un circuit électrique à diode. Alors énoncé de l'exercice numéro 1. Donc on réalise le montage électrique de la figure numéro 1 qui contient un générateur de force électromotrice E égale 12 volts et de résistance interne négligeable, une diode électroluminescente dont sa caractéristique est donnée par la figure numéro 2, la caractéristique I en fonction de U, un conducteur ohmique de résistance R. Donc il circule dans le circuit un courant électrique de 10 mA. Premièrement, donner la définition de la tension seuil de la diode, puis relever sa valeur à partir de la caractéristique. Petit 2, exprimer pour calculer la puissance électrique reçue par la diode. Petit 3, calculer la tension électrique au bord des conducteurs ohmiques en déduire la valeur de la résistance R. Petit 4, calculer la puissance électrique dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. Petit 5, quelle est la valeur maximale des courants supportés par la diode, puis quelle est sa signification. Petit 6, quelle est la valeur minimale de la résistance R pour protéger la diode. On commence par la question numéro 1, donc la tension de seuil. Donc, rappel, la tension seuil de la diode est la tension pour laquelle la diode commence à conduire dans le sens direct, c'est-à-dire la tension à partir de laquelle la diode, bien le courant électrique qui circule dans la diode est différent de 0. Alors graphiquement, nous avons US égale à 1,5 volts. La puissance électrique reçue par la diode. Alors la diode est très malissante. Nous avons PD égale à la tension au borne de la diode multiplié fois le courant électrique qui circule, I. Alors il est égal à US multiplié fois I. Application numérique, la tension US est égale à 1,5 volts et le courant électrique est égal à 10 mA. 10 mA, c'est-à-dire 10 multiplié fois 10 puissance moins 3 ampères. Il est égal à 1,5 multiplié fois 10, c'est 15. 10 puissance moins 3, il est égal à 15 mW. Alors, petit 2, la valeur de la tension électrique au bord du conducteur ohmique. Alors, en représentation des tensions dans le circuit, alors E est la tension au bord du générateur, UR étant la tension au bord des conducteurs ohmiques, et UD est la tension au bord de la diode. Donc, d'après la loi des additions des tensions, nous avons E égale à UR plus UD. D'où UR est égal à E moins UD. Application numérique égale à 12 volts moins 1,5 égale à 10,5 volts. La valeur de la résistance. Donc, toujours d'après la loi d'Ohm, UR, la tension au bord de conducteur ohmique égale à R fois I, c'est-à-dire que R égale à UR divisé par I, elle est égale à 10,5 volts divisé par 10 mA, c'est-à-dire 10 multiplié fois 10 puissance moins 3 ampères, elle est égale à 1050 ohms. Petit 4, la puissance électrique dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. Nous avons Pg égale à RE au carré, l'application numérique. Pg égale à 1050 ohms multiplié fois 10 mA 10 puissance 2 égale à 105 millijoules. Alors, petit 5, la valeur maximale des courants électriques supportés par la diode. Alors, nous avons la caractéristique I en fonction de U. Alors, graphiquement, nous avons Imax égale à 100 mA. Alors, le 100 mA, c'est la valeur maximale des courants qui peut supporter la diode ou autre, c'est-à-dire, si au-delà de cette valeur, la diode sera détruite. C'est-à-dire, si on dépasse les 100 mA, la diode
et elle va fumer. Alors, petit 6, la valeur minimale de la résistance R pour protéger la diode. Alors, nous avons toujours E égale à UR plus UD, ce qui signifie que UR égale à E moins UD. D'autre part, d'après la loi d'Ohm, UR égale à R fois I, d'où R fois I égale à E moins UD. On tire la valeur du courant, donc I égale à E moins UD divisé par R. Cette valeur de courant doit être inférieure ou égale à la valeur maximale, c'est-à-dire inférieure ou égale à la valeur maximale supportée par la diode. C'est-à-dire que E moins UD divisé par Umax est inférieur ou égal à R. Ce qui signifie que R doit être supérieur ou égal à E moins UD divisé par Imax. D'où la valeur minimale de la résistance R, R minimale égale à E moins US divisé par Imax. Alors, application numérique, R min égale à 2 moins 1,5 divisé par 100 milliampères est égal à 150. Donc, fin de l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice numéro 2 sera consacré au fonctionnement des brouillards. Alors, énoncé de l'exercice numéro 2. Alors, une brouillard électrique est alimentée par la tension des secteurs de valeur efficace de 120 volts. Il comprend un conducteur ohmique de résistance R égale à 120 ohms. Petit 1, quelle est la loi de fonctionnement de ce récepteur? Petit 2, quelle forme d'énergie électrique reçue est-elle convertie? Quelle énergie électrique reçue par la brouillard lorsqu'elle fonctionne durant 2 minutes? Alors, proposition de solution. Alors, la loi de fonctionnement de ce récepteur. Alors, la brouillard est un récepteur électrique qui utilise l'énergie électrique fournie par le courant des secteurs. Alors, comme cette brouillard utilise un conducteur ohmique, la loi de fonctionnement de ce récepteur est donc c'est la loi d'Ohm. Petit 2, les formes d'énergie obtenues. Alors, les formes d'énergie, c'est chaleur et rayonnement. C'est-à-dire que l'énergie est convertie en chaleur et en rayonnement. Alors, l'énergie électrique reçue par le conducteur ohmique est convertie en chaleur Q, c'est l'effet Joule. En rayonnement, dans certains cas, lorsque la résistance devient incandescente. Alors, énergie électrique reçue. Nous avons WR égale à R fois I efficace de T au carré multiplié fois delta T. C'est-à-dire que WR égale à R, d'après la loi d'Ohm, efficace égale à R fois efficace, c'est-à-dire I efficace égale à U efficace divisé par R. Alors, R multiplié fois I efficace divisé par R, T au carré multiplié fois delta T. Après simplification, WR égale à U efficace au carré divisé par R multiplié fois delta T. Application numérique, WR égale à 220 volts, le T au carré divisé par 120 multiplié fois 120 secondes, c'est 2 minutes. Donc il est égal à 48,4 kJ. Donc fin de l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3, étude d'un bec électrique. Énoncé de l'exercice numéro 3. Alors, le bec électrique utilisé au laboratoire possède les indications suivantes: 500 watts, 220 volts. Petit 1, quelle est l'intensité qui traverse la résistance chauffante des becs électriques? De quel fusible de protection est-il équipé? 1 ampère, 3 ampères, 5 ampères. Petit 3, lors d'un TP, on utilise le bec électrique pendant un quart d'heure. Calculer en joules, puis en kilowattheure l'énergie convertie. Alors, solution. Petit 1, calcul de l'intensité qui traverse la résistance chauffante des becs électriques. Alors, nous avons toujours la puissance qui est égale à U multiplié fois le courant qui circule, c'est-à-dire que I est égal à P divisé par U. Application numérique. Donc, 500 watts divisé par 220 volts est égal à 2,272 ampères.
part de quel visible de protection est-il équipé ce bec? Alors ce bec est équipé d'un fusible de 3 ampères parce que E égale 2,272 est supérieur à 1 et inférieur à 3 ampères. Alors calcul de l'énergie convertie en joules pour 1 kWh durant un quart d'heure de travail du bec. Alors nous avons toujours WR égale à pi, la puissance multipliée fois delta T, application numérique, WR égale à 500 watts multiplié fois 15 multiplié fois 60. Elle est égale à 450 000 joules. Elle est égale à 0,45 fois 10 puissance 6 mégajoules. Nous allons convertir cette valeur-là en kilowattheure. Alors, calcul de l'énergie convertie en kilowattheure. Nous avons 1 kWh égale 3,6 fois 10 puissance 6 joules. D'où WR égale à 0,45 fois 10 puissance 6 multiplié fois 1 kWh divisé par 3,6 fois 10 puissance 6. Elle est égale à, je dois simplifier 10 puissance 6, 10 puissance 6. Elle est égale à 0,125 kWh.